On revient donc, Talibé Barry, sur ces arrêtés ministériels mis en cause avec cette question. Quel enseignement, Talibé? Oui, quel enseignement Aboubakar, quand vous voyez le communiqué de presse de la primature relatif à l'examen des actes administratifs, il est dit, en exécution des décisions du Conseil des ministres en date du 19 octobre 2023, Aboubakar, j'ai le compte rendu du Conseil des ministres du 19 octobre. Nulle part dans ce compte rendu, en tout cas, on ne parle justement de l'examen de ces actes administratifs. Je ne sais pas si la question a été débattue en Conseil des ministres, mais n'a pas trouvé sa place dans le compte rendu qui en a été fait. Donc je me pose cette question. Donc si vous prenez le compte rendu du Conseil, donc le Conseil des ministres du 19 octobre et le communiqué du 28 octobre, donc on va dire en 10 jours, donc 594 arrêtés ont été examinés et rapportés. C'est ce que semble nous dire le communiqué de la primature. Même si Emmanuel nous dit que déjà le Premier ministre avait travaillé sur la question des... Il nous disait ça, la question des arrêtés, et qu'un rapport a même été adressé au président de la transition sur cette question. En tout cas, référence est faite au Conseil des ministres du 19 octobre. Dans le compte rendu qui en a résulté, il n'est pas fait état de la question de ces arrêtés. Donc, la répartition était la suivante, en tout cas en fonction de ce communiqué. On parle de 54 arrêtés au ministère du Budget, 170 arrêtés au ministère de l'économie et des finances, 116 au ministère du commerce, 14 arrêtés au ministère des mines et, c'est le record en tout cas dans ce communiqué, 240 arrêtés au compte du ministère de la Santé. Aboubakar, c'est extraordinaire parce que comment autant d'actes ont-ils été pris, en tout cas en violation peut-être des normes. Oui, parce que le compte rendu du Conseil des ministres, en tout cas du précédent, lui faisait, disait que le président a demandé la situation donc des arrêtés, en tout cas courant la période de janvier au 31 août. Au 31 août. Donc tous ces arrêtés ont été pris. Dont, en tout cas, 597 arrêtés au moment où on publiait ce communiqué, donc le 28 octobre. Et comment autant d'arrêtés ont pu être pris avec des anomalies, avec des irrégularités, avec justement des soucis même de conformité parfois avec les lois locales et même les textes internationaux auxquels la Guinée a souscrit. Ça laisse penser à Aboubakar qu'il y a eu un problème de vigilance et peut-être un problème de compétence par rapport à certains ministères. Ou même, on peut soupçonner des manœuvres. Des manœuvres dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'on a laissé faire? Moi, je me rappelle régulièrement, en tout cas souvent par le passé, dans le compte rendu du Conseil des ministres, il a été dit que les ministres doivent, le Premier ministre a rappelé l'obligation des ministres de respecter la procédure devant conduire à la prise de tout arrêté. C'est important. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une sorte de coulage administratif à ce niveau. Ce que ça reflète aussi, c'est que le message que ça renvoie, c'est que les gens, ces ministres, ils prennent ces arrêtés. Manu, Sam se référait à la tutelle. À la primature. À la primature. Excusez, j'ai un cas pratique sous les yeux. Une lettre du ministre secrétaire général du gouvernement adressé à un ministre dont je ne citerai pas le nom. Aboubakar, la lettre date du 29 mai 2023. Objet, rappel de 2 arrêtés. J'ai l'honneur de vous signifier que mes services techniques ont enregistré le 5 mai 2023 vos arrêtés, 2 arrêtés. Et il poursuit en disant: Monsieur le ministre, je vous prie de bien vouloir ramener les arrêtés submentionnés pour que vos services techniques pour que nos services techniques, donc les services techniques du secrétaire général du gouvernement, pour que nos services techniques aient des séances de travail au secrétaire général du gouvernement à l'effet d'examiner les 10 arrêtés. En effet, monsieur le ministre, la refondation de l'État, vertu phare du CNRD, consiste aussi à promouvoir l'entrepreneuriat, l'investissement
et le partenariat à gaz d'un développement radieux. Et il dit, et il précise, il est aussi judicieux de mentionner que notre pays a ratifié les instruments internationaux, particulièrement les actes uniformes OHADA. Ouais. Les 10 arrêtés ont été enregistrés par erreur, reconnaît la lettre du secrétaire général du gouvernement. Ouais. Par conséquent, ils nécessiteront d'être revus ou rapportés. Donc, ça veut dire que déjà cette lettre la date du mois de mai. Du mois de mai. Donc il y a une sorte de rappel du secrétaire général du gouvernement. Ouais. Et Aboubacar, c'est l'expression d'une sorte de laisser-aller, d'incompétence, d'amateurisme même. Ouais. Ça n'honore pas, franchement, une administration dont on se pose déjà... Ça n'honore pas le gouvernement. Oui, le gouvernement. Tout simplement, voilà. Oui, le gouvernement. Disons les choses tout net. Tout net. Bien, donc, oui, Nikon. Je crois que ce système clanique gagne du terrain. Ouais. Je pense que malheureusement, ça note en partie le gouvernement. Mais bien sûr. Ouais. Aboubacar, aujourd'hui, vérifiez même les services rattachés à la présidence, les régies financières, les nominations. Ouais. Allez dans les départements, les directions nationales. Mais rien n'a été respecté. Les gens ont formé des clans un peu partout. Mais on se demande comment est-ce que le président a signé tous ces milliers de décrets sans pourtant procéder aux vérifications. Parce que je vais voir plusieurs vérifications. Comment les CV ont été tronqués pour que les gens soient directeurs pendant qu'ils n'ont pas, en tout cas, même un niveau supérieur. Tout ça reste le problème. Mais ce que je déplore dans cette situation, c'est qu'après, les gens ont dénoncé. Le patron, il est au courant. Ces personnes sont à leur poste. Ouais. Et les gens continuent quand même à se battre pour leur intérêt personnel. Pour rester. La plupart des services, c'est des copines, des cousins, des gens tirés pour venir défendre des intérêts qui n'ont aucun niveau, mais qui sont encore là. Et sincèrement, Likon, mais franchement, je n'aimerais pas être à la place du ministre Pété Diallo, quand même, et qui bat le record des arrêtés indexés, mis à l'index, quand même, 240. Et à sa suite, vous avez le ministère de l'économie et des finances, 170, et puis le ministère du commerce, de l'industrie et des PME, qui est en état 116. C'est très grave. C'est catastrophique. Le président est au courant de la plupart des choses. J'ai comme l'impression. Mais ça met à l'eau. Ça met à l'eau toute une gestion. Tout ce qu'on est en train de chanter, mais ça ne vaut rien parce que nous, les médias, on a dénoncé des situations. Nous avons des noms. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Mais très malheureusement, rien n'est fait contre ces personnes. Mais parfois, il y a des décrets qui tombent. Quand vous regardez, vous vous dites, mais pourquoi le coup d'État a été perpétré? C'est pourquoi? Non, c'est des listes claniques. C'est des listes qu'on ne peut pas comprendre. C'est des noms. On se demande, on était dans ce pays. On a vécu l'histoire de ce pays. Et pourquoi ceci? Et parfois, on a comme l'impression que, malheureusement, tout ce qui sort autour du président lui-même, c'est comme si on lui fait porter les lunettes en bois pour ne pas voir la réalité. Mais quand ça vient, il signe. À quel moment il signe le décret? À quel moment les gens font le choix? Le président devrait aujourd'hui nettoyer tout l'entourage, puisque la plupart de ces clans-là sont autour de lui. Les gens qui sont autour de lui sont en train pratiquement de se battre pour l'intérêt. Je te donne tellement raison, Lincoln, parce que je pense qu'après 2 ans, 2 ans et quelques mois, le président, il connaît maintenant, il sait qui est qui et qui vaut quoi et de quoi chacun est capable aujourd'hui. Et quelle est la moralité des uns et des autres. Je pense qu'il a un tableau général aujourd'hui de tous ses collaborateurs, à la fois les plus proches, mais aussi au sein du gouvernement. Il a le tableau, un tableau clair. Aboubacar, il y a des postes aujourd'hui. Quand vous vous amusez, par exemple, vous venez, on vous entretient pour vous nommer. Quand vous dites, je veux tel poste, on va dire non, là-bas, il ne faut pas toucher. Celui qui est là-bas, ils nous entretiennent. La plupart des responsables de la régie ont quand même des tuyaux où les tuyaux qu'ils arrosent autour du président. Des tuyaux qu'ils arrosent autour du président. Les postes n'est pas touché et même le président ne peut rien. Ça, je vous dis. Englouti par le système. Non, complètement. Oui, je parlais de ces bonnets d'âne, ces cartons quand même, ces cartons rouges. De rouge foncé qui sont brandis là par le Premier ministre contre au moins 4 ou 5 de ses ministres qui ont le record en termes d'arrêtés ministériels en tout cas questionnables ou rejetés.
Parce que c'est des arrêtés tout simplement mis à la poubelle. C'est au président de la transition d'en tirer les conséquences. Et au Premier ministre de prendre les responsabilités. Moi, je prends en responsable le colonel Mamadi Doumbouya de la situation dans laquelle aujourd'hui notre administration se trouve. Je ne peux pas comprendre. C'est eux qui ont procédé à ces nominations. À ces nominations. Nous avons dénoncé ici, il y a le système de parrainage encore qui continue au sein de l'administration. Le système de parrainage, de lobbying continue au niveau de la présidence. Vous avez aujourd'hui des ministres, des secrétaires généraux, des directeurs nationaux de certains EPIA qui sont parrainés à la présidence. C'est ça la vérité, Aboubacar. Vous ne pouvez pas les toucher. Parce que le problème est que simplement, ce n'est pas la compétence qu'on met devant, c'est plutôt des intérêts partisans. Et tant qu'on continue comme ça, Aboubacar, on ne peut pas avoir des résultats à la tête de ces EPIA. Même si vous voulez avoir des résultats, mais si vous avez nommé des gens qui sont incompétents, plusieurs fois, nous avons dénoncé dans ce studio ces incompétences. Le ministre, le président de la transition lui-même, lors des conseils des ministres, a évoqué les difficultés pour l'application de ces instructions. Mais si ça ne va pas, le problème, Aboubacar, on doit sortir chaque conseil des ministres, voilà, il interpelle, mais il est gêné par ça. Vous-même vous rendez compte que l'administration, il y a des départements aujourd'hui, il faut questionner leur gestion. Il y a des difficultés dans l'application de certaines décisions. Moi, je pense qu'il faut faire, c'est de prendre un acte, de faire partir ceux qui ne sont pas capables, de mettre au sein de l'administration, et puis tout le travail qui a été fait par Alpha Condé n'était pas mauvais. Vous avez des cadres, des secrétaires généraux, des chefs de division ici qui ont gravi tous les échelons, qui sont capables, mais on a laissé ceci pour aller prendre des amis, des copains. On est venu les nommer à ce qu'on appelle au grand remplacement. Voilà, on a fait ceci. Maintenant, on se rend compte. Maintenant, on se retrouve. Et même l'opposition à l'idée d'un recyclage, certainement vise à ça. C'est-à-dire faire en sorte que le colonel n'ait pas une lecture claire, une situation claire, une connaissance claire de certaines situations, parce que quand vous avez des gens expérimentés qui ont du vécu, ils peuvent faire un rapprochement entre la situation antérieure et la situation que vous vivez. Donc, vous vous rappelez dans quelles circonstances le colonel même a prononcé le mot non-recyclage. C'était comme ça dans la foulée. Quand un jeune l'a interpellé sur le sujet qu'il a dit. Aujourd'hui, notre administration, elle est genre administration bras cassés, parce que les hommes d'expérience, attention, les hommes d'expérience, l'expérience, elle ne se décrète pas, ce n'est pas dans un rêve qu'on l'acquiert, c'est dans la pratique sur des années. Donc si la mémoire de l'administration est galvaudée parce qu'on a mis... a été détruite. Oui, décimée, parce qu'on a mis dehors les gens parce qu'ils ont eu leur crime, c'est d'avoir appartenu au régime précédent. Aujourd'hui, ça nous rattrape 594 arrêtés rapportés. Parce qu'il y a eu des erreurs. Non, parce qu'il y a eu du vol, du clientélisme, de l'inexpérience dans la rédaction de ces... Il y a eu des manœuvres, des basses manœuvres. Des manœuvres. Et tout cela, ça n'honore pas. Je n'ai pas terminé, Aboubacar. Je vois bien pourquoi il y a autant de contre-performances, même si Emmanuel nous dit que c'est un contrat de 2 ans et que chaque ministre... Mais non, quel contrat de 2 ans? Quel contrat de 2 ans? Ça finit bientôt là. Allez, mais c'est bientôt fini là. Allez, pour terminer, moi je veux sincèrement que le Premier ministre chef de gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que c'est la gestion de... Mais ça met en cause sa propre gestion. Justement, parce que c'est sa gestion même vraiment qui est questionnée. S'il y a des directeurs nationaux, des ministres aujourd'hui dans l'administration qui sont incompétents, qui ne font pas leur travail, et que c'est les actes qui ont été pris qui sont aujourd'hui questionnés, qui sont mis sur la place publique, il y a lieu vraiment de prendre les responsabilités. Et c'est pour cette raison, en plus de cette évaluation-là, il faut aller vers des sanctions. Parce que moi, je ne peux pas... Non, mais je pense qu'à la fin de tous ces processus, il y aura forcément des conséquences vont être tirées. Non, Aboubacar, s'il te plaît. L'évaluation qui a été faite des ministres ici, on a vu un département qui a eu ici mention. Non, c'est pas terminé. Non, Aboubacar, attendez, s'il vous plaît. Non, mais c'est pour ça qu'on te parle de 4 évaluations, de 4 rounds, mon cher. Aboubacar. C'est un cycle, là, monsieur. Aboubacar, moi, je ne crois pas à la sincérité de tout ça. Je veux voir vraiment des actes officiels. Donc, vous pensez que des ministres, des directeurs nationaux... Vous pensez que c'est du théâtre? Des directeurs nationaux dont la gestion est jugée insuffisante et qui ne sont pas débarqués, moi je ne croirais pas à la sincérité vraiment du travail qui est en train d'être fait. C'est ça, quand quelqu'un est incompétent, on lui donne le temps de se former, pour le moment on le met de côté. Mais vous ne pouvez pas avoir des résultats, ce que je vous dis, avec des gens qui n'ont pas la formation requise en administration. Talbé l'a rappelé, on a débarqué, on a fait venir des gens
qui n'ont aucune compétence en administration. Mais comment voulez-vous obtenir des résultats avec de tels cadres? Et on en veut tellement Alpha Condé, on en veut tellement Alpha Condé qu'on a fait partir tout le monde. Et finalement, on s'est retrouvé avec des gens qui n'ont pas de niveau. Merci. Ça me rappelle le vocable. Ça me rappelle le vocable. On a un putsch. Oui, Emmanuel. Ça me rappelle le vocable non réformable qui avait été utilisé concernant certains enseignants qu'on avait évalués à l'époque. Il y a des directeurs non réformables, vous avez beau faire, voilà, ils ne s'y connaissent pas, ils doivent être rétrogradés à des niveaux qui leur permettent d'apprendre à connaître l'administration et les procédures. Allez, oui, on vient de l'apprendre à l'instant aussi. Les manifs ont repris du côté du Breka à l'instant même. Les écoles se vident et les forces de sécurité occupent progressivement les rues pour les mêmes raisons que la dernière manif du lundi passé. Donc, la même raison que vous connaissez, la question de la dégradation de la desserte. Oui, Manu. Par rapport à cette affaire d'arrêté, Abouakar, moi j'ai quand même envie de dire que, enfin, tenter de rejoindre certains qui pensent que l'administration c'est pas un lieu de stage. Parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui dans l'administration beaucoup de personnes, évidemment, peut-être qui ont travaillé ailleurs, mais qui n'ont pas forcément l'expérience des procédures administratives, surtout de l'ordre public. Donc beaucoup n'en avaient pas l'expérience, beaucoup ne sont même pas encore fonctionnaires de l'État pour être plus précis. Mais il y a un constat aujourd'hui qu'on peut faire. Le premier, c'est qu'il faut quand même lever l'équivoque comme quoi les arrêtés relèvent des prérogatives des ministres. Donc il ne faut pas chercher le colonel Mamadi Doumbouya dans les arrêtés, il ne faut pas chercher le Premier ministre dans les arrêtés relèvent des prérogatives du Premier ministre. Maintenant, il se trouve qu'au sein des départements, il y a, au-delà du ministre, il y a, vous savez, tous les départements ont des conseillers juridiques, vous avez des techniciens, les directions nationales, les directions générales, et qu'un ministre, évidemment, ne peut pas, en principe, se permettre de prendre un arrêté sans normalement le faire vérifier sa conformité à travers sa direction juridique, et puis voir également avec ses autres directions techniques pour voir les implications de l'arrêté. Parce que c'est possible... Notamment juridique. Juridique. C'est possible, vous êtes dans une équipe gouvernementale, que le ministre des Finances se lève un bon matin, il prend un arrêté, et que cet arrêté la mette des bâtons dans les roues du ministre des Sports, par exemple. C'est un exemple que je prends. C'est pourquoi c'est pourquoi on a besoin des directeurs juridiques, mais des conseils des différents techniciens des départements. Et j'apprends que les ministres, semble-t-il, prennent ces arrêtés comme ça. C'est pas toujours... c'est pas toujours... Ça ne tient pas toujours compte de consultations au niveau de toutes les directions techniques. Toutes les précautions et après, les arrêtés, on les prend, il y a généralement un fond de dossier. On ne prend pas un arrêté pour le prendre. Quand on doit le prendre, il y a un motif qu'on doit lui donner. Pourquoi on prend l'arrêté? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il va changer? Qu'est-ce qui ne marche pas et qui nous impose à prendre cet arrêté-là pour que les choses puissent mieux marcher? Donc, cela également, c'est autant d'informations qui doivent constituer ce que l'on pourrait appeler un fond de dossier qui doit permettre aux techniciens de comprendre comment ça se passe. Mais j'apprends que pour la plupart des arrêtés, y compris ceux de la gouvernance Alpha Condé, attention, y compris ceux de la gouvernance Alpha Condé, n'ont pas de fond de dossier. Donc il n'y a rien pour les appuyer, il n'y a rien pour les faire comprendre. Et je termine par là. Et jusqu'à aujourd'hui, les ministres prenaient les arrêtés parce que c'était de leur prérogative, je le disais tantôt. Mais il semble que justement, cette entre guillemets, cette pagaille-là a fini par interpeller le colonel Mamadi Doumbouya qui aurait finalement imposé au gouvernement de faire désormais voir tous les arrêtés par la primature. Très bien. Désormais. Mais c'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionnait pas ainsi. Il y a quand même une direction à tout cela. Ça ne fonctionnait pas ainsi avant. Le centre de commandement du gouvernement, c'est la primature. C'est la primature. Il semble que désormais le colonel tient à ce que désormais tous les arrêtés viennent d'abord à la primature. Bien sûr. Avant que les ministres... Il faut passer par là. Il faut passer par là. Parce que la pagaille est de trop. C'est surtout un déficit d'expérience de l'action, la conduite de l'action, comme on appelle, ministérielle. Tous les ministres n'ont pas forcément la grande d'expérience qu'il faut pour cela. Ça peut se comprendre que ça tâtonne un peu. Bien, vivement la fin de la récréation.